Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de déménagement. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé ce matin. J'ai pas vlogué parce qu'en fait j'avais plus de batterie sur ma caméra de vlog. Mais en attendant, j'ai quand même vachement avancé. En gros, j'ai fait aussi des tris que j'avais pas trop envie de faire, des choses qu'il y avait dans ma salle de bain. Donc en fait, je me sens un peu soulagée et franchement, ça fait du bien. J'ai vidé toute mon entrée, je commence vraiment à y voir plus clair. Et franchement, ça fait du bien parce que c'est un peu dur en fait. Je pense que vous avez tous eu déjà cette sensation si vous êtes passé par un déménagement où on a vraiment l'impression de patauger dans la boue quoi, avec 36 000 choses à ranger, des choses que tu découvres et tu te dis putain mais comment je vais faire pour ranger ça. C'est un peu ce qui était en train de m'arriver ces derniers jours et là en fait je m'y suis prise assez tôt ce matin et j'ai commencé direct, je me suis pas posé de questions et au fur et à mesure j'arrive vraiment à scinder ce que je donne pas, ce que je garde, comment je le range et tout. Et puis même s'il y a des cartons qui sont un peu des cartons random, en gros je m'étais promis, j'avoue, je m'étais promis de pas faire de cartons random. Donc en gros des cartons où tu mets tout et n'importe quoi parce que j'avais envie que quand on déménage, ça se fasse vite et qu'on sache exactement quel carton va dans quelle pièce. Et en fait après déballer les cartons de manière très rapide et que ça soit beaucoup plus simple. Donc je m'étais juré de pas mettre n'importe quoi dans des cartons. Sauf qu'en fait, je me suis vite rendu compte que dans un appartement, il y a quand même des objets et des choses qui sont un peu random. En gros, il n'y a pas vraiment de pièces pour les mettre. C'est juste qu'en gros, voilà, c'est des objets de déco ou alors des paniers ou alors par exemple, là je viens de ranger mes trépieds pour mon appareil photo. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et en fait, tu te dis, là c'est des trucs qui vont rester dans un placard quand on arrivera dans la nouvelle maison et que je vais utiliser de temps en temps, mais bon voilà, ça n'a pas vraiment de pièces. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire, mais j'ai quand même fait des cartons random. Mais c'est pas grave, de toute façon, en fait, j'ai pas le choix et il faut que j'arrête d'être aussi genre ça va dans ça va dans ça, parce que du coup, c'est ce qui m'a empêché d'avancer aussi sur ce déménagement. Donc voilà, maintenant que c'est plus clair, c'est cool. Et puis je vais continuer, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis et ce que j'ai fait ce matin. Donc déjà, concernant le dressing, comme vous pouvez le voir, ça a pas mal changé. Donc ici, il y a les valises dans lesquelles il y a du coup les vêtements qui étaient dans mes tiroirs. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ici, comme je vous le disais, j'ai laissé des cintres pour les prochains locataires. Les sacs là-haut, on va les prendre avec nous directement sans les mettre dans des cartons puisque ce n'est pas nécessaire. Ici, ce sont encore les vêtements que je garde mais que je vais bientôt mettre dans une valise. Donc là, ici, tout est vide, tout est vide. Là, il y a encore les affaires d'Henri mais il le fera plus tard. Donc là on va arriver ici, c'est la partie qui nous intéresse. Donc en gros ici c'est l'entrée et là tout ça là-bas c'est ce que je vais donner encore. Là il y a encore 2-3 choses à ranger, mais il y a mon sac à main, les masques, il y a aussi donc des parapluies, voilà un truc un peu random. Mais pareil c'est déjà beaucoup plus clair et il y a beaucoup moins de choses, donc ça c'est super cool. Alors ici ça paraît pas comme ça, mais c'est un bordel organisé. Voilà, donc je sais exactement ce que je garde pas et tout, mais c'est déjà pas mal. Donc ici voilà, il n'y a plus les boutons. Là pareil, ça commence à se vider un petit peu de partout. Le changement il est là, donc ici il n'y a plus rien. Là j'ai lavé des trucs lush pour garder les packaging, j'attends que ça sèche. Ici il faudra encore que je range. Mais voilà, petit à petit ça commence vraiment à bien changer de tête. Ici je vais vraiment tout nettoyer aujourd'hui, mettre les derniers produits qui me restent que je suis en train d'utiliser en ce moment dans une pochette en fait que j'amènerai avec moi. Vraiment tout cleaner là, tout cleaner ici. Je dois laver tous les pinceaux avant de partir aussi. Donc voilà, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais on avance et franchement je pense que ça va le faire. Donc on croise les doigts pour que ça aille. Ça je dirais c'est un peu les pires moments. Là je viens de vider des paniers en fait par terre et c'est le moment où tu te rends compte que t'as plein de bordel partout et que tu dois trier ce petit bordel. Donc bon écoutez, franchement je suis fière de moi aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la journée la plus productive. Dans ce panier, j'ai mis les affaires qui sont propres et en gros que je vais pas pouvoir mettre dans des valises parce que j'ai plus de place pour l'instant. Donc voilà, qui sont en priorité à ranger quand on arrivera. Mais c'est des affaires qu'on a lavées, qui sont propres et il faut juste les ranger. Dans ce panier là, je pense que je vais faire à peu près la même chose. En gros, je vais me servir de ces paniers comme des cartons qu'on posera directement dans le camion puisque de toute manière voilà, c'est juste de la route à faire. Ça c'est de nouveau tout un sac de choses à donner qui partiront sûrement sur mon vide dressing en ligne. Donc il y a plein de petites choses, des pochettes, des trucs comme ça. Oui, c'est assez mignon mais c'est vrai que je les ai achetés, je m'en suis jamais servi. Bon bref, il y a plein de choses donc pareil. Bon c'est reparti, on va retourner chez Emmaüs. Donc là on a des choses à aller donner et ensuite on va passer à la déchetterie pareil pour jeter des trucs qui doivent être jetés depuis très longtemps. Alors, je vais vous faire un petit topo. Donc, ma voiture est littéralement pleine à craquer de choses à donner. En fait, ça fait des années que j'emmagasine des choses, qu'on me donne des choses. Et en fait, moi, pendant très longtemps,
J'ai eu le syndrome de l'écureuil, à savoir tout garder, ce qu'on me donnait et tout, parce que j'avais du mal émotionnellement à me séparer des choses qu'on m'offrait. Parce que bah, c'était pas possible pour moi, j'y arrivais pas, je partais du principe que comme c'était offert, bah j'arrivais pas à le donner et en fait je me rends compte que ça ferait vraiment plus plaisir à quelqu'un d'autre qu'à moi. Et en fait là pendant ce déménagement j'ai aussi envie de faire le vide et de me débarrasser de ces choses en fait qui me rappellent des souvenirs qui me plaisent pas nécessairement. Et d'autres aussi parce que j'en ai plus besoin. Donc normalement s'il y a ce gros nounours qui est un énorme nounours que j'ai gardé sur sur mes genoux pendant tout le trajet. Et en fait il y a plein de choses derrière moi mais genre vraiment des trucs. Et il y en a tellement en fait que on va devoir faire 2 allers-retours. Je sais même pas s'ils vont tout prendre. On va essayer aussi d'aller au secours populaire pour donner un max de choses. Parce que je ne veux pas jeter, je veux donner pour donner une seconde vie. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos des endroits en fait où vous pouvez donner vos anciens meubles de déco, de la vaisselle, des objets neufs, ou alors des trucs que vous avez utilisés mais vous ne servez plus. Par exemple moi je vais donner une soda stream ou des trucs comme ça en fait. Et après on va devoir aller à la déchetterie aussi, il va falloir qu'on revienne ici, qu'on re-remplisse la voiture, qu'on retourne à la déchetterie, enfin qu'on y aille. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai un garage et dans ce garage je ne mets rien d'autre. En fait je mets même pas ma voiture, j'ai toujours mis en fait les choses que je devais aller donner et que j'ai jamais pris le temps de donner. Et en fait toutes les choses qui me pourrissaient un peu la vie, je les ai mis dans mon garage pour pas les voir quoi. Bon le verdict, je vais enlever mon masque. Le verdict c'est que ils ont pas pu tout prendre. En fait on est au Emmaüs en ville, c'est le Emmaüs qu'il y a dans le 7e. Et ils prennent pas tout donc ils ont bien voulu nous prendre quelques trucs, y compris le nounours. Et on est allé donner les cintres au magasin de fripe à côté. Et du coup bah là on va aller jusqu'à Vénissieux pour les gens qui connaissent, pour aller donner le reste parce que là au moins ils pourront plus prendre des choses. Donc on en a pour 15 minutes de route, c'est parti en espérant qu'ils prennent tout. Ok, arachnophobe, s'abstenir, on vient de vider bien sûr et là il y a une énorme araignée dans la voiture, je suis sortie en trompe de la voiture, je suis en PLS. On va essayer de la faire tomber en fait. Elle est là, Abel. Ouais, comment tu peux l'appeler comme ça? Elle est bien, vas-y. Oh mon dieu, au secours. Henri, fais gaffe à ce qu'elle te pique pas. Hein. C'est pas les araignées qui piquent ça. Oh bon, mais c'est quoi? C'est juste des grosses araignées. Les araignées de Spider-Man, ouais. Putain, mais je sais pas quoi faire. On vient de rentrer de la déchetterie et là on vient d'étendre une machine. Il faut absolument que je vous raconte parce que je sais pas si j'aurais eu le courage de vous mettre quelques images dans ce vlog. Mais en fait, quand on est allé à la déchetterie, je voulais pas vlogger parce qu'il y avait énormément de choses dans la voiture. Donc là c'était... Voilà, franchement on a jeté beaucoup de choses. Mais donc vraiment des trucs que je gardais, genre des cartons et tout. N'importe quoi. Donc on a jeté beaucoup de choses. Et en fait, quand on est passé par un botanique en fait pour acheter une petite laisse et un harnais pour Nova... Je vous expliquerai pourquoi plus tard. En fait, je me suis rendu compte que dans la voiture, il y avait une araignée qui était sur le pare-brise, donc en face de moi. Elle était énorme, elle était comme ça. Et en fait, j'ai même pas eu le réflexe de hurler. Je suis juste sortie de la voiture en hyperventilant. Et j'ai laissé Henri dans la merde tout seul dans la voiture avec l'araignée. Elle était énorme. Donc c'était, je pense, une araignée dans la cave. Et donc elle s'est logée dans un des trucs qu'on est allé jeter. C'est pas bizarre. Non. Attention. Ah putain. Attention. Tu m'as fait trop peur. Tu m'as fait trop putain de peur. Je crie jamais comme ça. J'ai pas envie de faire des cartons. Tu sais ce qu'on dit? Jamais 203. C'est déjà la deuxième. Ce soir, il va y en avoir une autre. Elle va sortir de nulle part comme ça. Non, elle va il nous n'y en manger. aura pas une ce soir. Putain. Bref, elle était énorme et on a réussi à la sortir. En fait, je l'ai vue dans la voiture, on a réussi à la sortir vivante. Toi, Henri l'a sortie vivante, donc il l'a mis sur un petit papier et il a réussi à la sortir de la voiture.
Autant celle-ci, là, malheureusement, on n'a pas pu la sauver parce que je pense que j'aurais fait un arrêt cardiaque. Et qu'en fait, il y a Nova et Jelly qui se précipitaient dessus et en fait, c'est trop dangereux pour les animaux, donc on a préféré malheureusement tuer l'araignée. C'est pas bien. Mais tu sais que les araignées, parce que moi aussi Je sais, les araignées c'est super bon pour l'écosystème et tout, non, mais moi aussi je suis un peu arachnophobe. Là franchement c'était pas possible. Une technique pour plus avoir peur des araignées, pour moins avoir peur, et c'est ce que moi je fais. Parce que moi je fais un travail sur moi-même avec les araignées non, aussi. moi j'y arrive pas. Moi j'ai vraiment peur des araignées, tu vois, genre hier ou quoi avec l'araignée, je dois faire un travail sur moi-même. Mais tu dois leur donner un nom en fait. Ah ouais, Gertrude? Tu l'appelles genre Églantine, tu vois. Je vais vous faire un petit update de comment est-ce qu'on a avancé hier. Donc en fait tout ce que vous avez vu précédemment, donc c'était hier pour moi. Aujourd'hui, et bah écoutez, on continue un peu d'avancer, sauf que hier soir en fait on a été dans ma famille puisqu'on les avait pas vus depuis très longtemps. Et puis on est passé aussi leur dire au revoir puisque bah nous on s'en va bientôt. Et à midi je vais voir ma mère et ma grand-mère. Donc pareil, on va pas être beaucoup à la maison, mais je vais quand même vous montrer l'avancée des choses. Puisqu'en fait ça y est, je crois qu'on a terminé en gros de faire tous les cartons principaux. Et voilà, en fait j'ai fait toute la cuisine, j'ai fait tout mon coin make-up, tout le dressing est quasi fini. Là en fait en gros c'est que les trucs qui traînent, des choses dont on a besoin pour les prochains jours. Donc voilà, les cartons sont pas tous fermés puisqu'on les laisse ouverts pour voilà mettre genre les derniers trucs de vaisselle et tout. Bref, je vais vous montrer tout ça. Donc ici il y a juste le make-up que je garde pour ces prochains jours. Ça du coup on va la ramener, ça c'est un carton qu'il faut finir de remplir avec les dernières choses. Ici donc dans le dressing ça y est, il y a officiellement plus rien. Ça c'est des trucs que je garde pour les prochains jours, j'ai fait une valise. Donc voilà, ça je vais l'amener à ma mère. Les valises sont pleines, enfin bon, bref, ça c'est ce qu'on va mettre pour le déménagement. Donc voilà. Donc dans la cuisine c'est là où il y a le plus gros changement, je dirais, c'est là où le changement se voit le plus. Puisque bah il n'y a plus rien sur les étagères, il n'y a plus rien ici à part les croquettes de Nova. Il n'y a plus rien là, enfin en gros ce qui reste ici, ça va être les trucs qu'on va utiliser encore ces prochains jours. Mais là pareil en fait, regardez ça. Voilà, il n'y a plus rien. Là c'est la même chose, des trucs qu'on va utiliser pour les prochains jours. Mais bon, comme vous pouvez voir, par exemple celui-là il était plein, il est vide. Là c'est la même chose, il reste des chocolats. Et voilà, donc dans la cuisine, bah écoutez, on a vraiment tout enlevé. Il faut encore qu'on descende ça, je pense qu'on va le faire cet après-midi. Voilà, là pour l'instant où on en est, de toute façon on va prendre ça avec nous. Voilà, après il y a tout l'électroménager encore qu'on doit emballer, mais c'est bientôt terminé pour être très honnête, donc c'est trop cool. L'avancée du déménagement se voit pas beaucoup finalement parce que à chaque fois on range en fait des trucs qui sont cachés, tous les trucs visibles c'est aussi des choses dont on a encore besoin donc on peut pas les ranger tout de suite. Et en vrai là on a quasiment terminé, il faut vraiment justement je trouve se concentrer pour savoir ce qu'on doit terminer de faire. C'est un peu le plus pénible en fait, c'est quand on arrive vers la fin comme ça et que c'est plus aussi flagrant ce qu'on doit ranger qu'on se perd un petit peu. Donc du coup bah je pense qu'on va se faire un point cet après-midi pour voir un peu où on en est. Voilà, mais en tout cas bah ça y est, hein, il n'y a plus rien, quasi plus rien, donc c'est la serre tropicale. Donc là on a remis le canapé par là, mais là c'est la serre, il y a trop de... Non, comment on peut gagner de la place? Et si on mettait déjà des cartons là? Non, c'est pas une bonne idée de mettre des cartons là? Vas-y.
J'enlève ça. Ah oui, enlève-le. Bon voilà, on va mettre les cartons ici déjà pour gagner de la place. Ça sera avancé pour demain. Ah, vous êtes des choux. Non, bon. Merci Juliette. Je vous en prie. Merci, merci. Ok. Au soleil, tadadadam, s'exposer un peu plus au soleil. My dear friend, where have you been? Where have you gone? What did you win? Someone there, are you listening? Is it too late, my dear friend? We felt the sunshine, we found the gold. We thought we'd be forever young, but now I know we can't keep floating. Voilà le résultat final du salon. Alors du coup il va juste nous rester la télé. Là il y a un carton vide qu'on remplira demain. Là j'ai mis toutes les plantes, les paniers des animaux ici, les tables basses. Là il y a la petite JJ qui est là. Ici donc les cartons de déménagement qui étaient sur la terrasse. On va commencer à les rentrer au fur et à mesure. Demain soir on va mettre tous les cartons ici sur le canapé partout. On a commencé à décrocher des tableaux qui sont sous Jelly. Voilà, là du coup j'ai fait mon petit pain food spring là, voilà, que on va manger ce soir en se faisant des petites bruschettas. Donc voilà la cuisine, je pense que là on va juste descendre ça. Nova qui daigne enfin sortir de sa cachette. Et tous les cartons de demain qui sont sur la terrasse vont rentrer. Il y a ma soeur et son copain qui vont venir nous aider à tout rentrer, voilà, pour tout préparer. Écoutez ma foi, regardez ça, ça avance, hein, c'est fou. On a même enlevé ici, on avait le lustre, et ben ça y est, il est plus là. Ma foi, écoutez, demain il n'y a plus l'écran, ça va aller vite, hein. Non, qu'est-ce qui se passe? On t'a tout enlevé, hein Nova? Bah oui, je sais mon petit chat, t'as tout enlevé. Elle doit plus rien reconnaître, elle doit être toute mal, mais bon, on essaye de lui faire un max de câlins et de la rassurer. Mais voilà, c'est pour ça que son panier, pour l'instant, on ne lui enlève pas. On laisse tout vraiment jusqu'à la dernière minute, comme si rien n'avait changé, sauf les meubles pour elle. Mais c'est vrai que voilà quoi. Pour cette deuxième partie de vlog et pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé. C'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. C'est un vlog en deux parties. Normalement demain je vais vous faire un vlog de toute une journée, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes aussi excités que nous à l'idée de déménager. Je suis trop contente de partager cette aventure avec vous. Et ben voilà, ça commence vraiment à se concrétiser et à devenir hyper sérieux. Donc on est tous un peu stressés, mais ça va bien se passer. Vous êtes très nombreux à me demander si je vais faire un house tour. Alors ici je pense que mon appartement vous le connaissez, pas du tout besoin de faire genre un house tour. Voilà, si vous regardez suffisamment les vlogs, de toute façon j'en ai pas très envie. Et concernant la nouvelle maison, on va se préserver au maximum. Vous verrez bien sûr la maison dans les vlogs. De là à faire un house tour, je ne sais pas, peut-être que vous verrez sur la chaîne de vlog. Voilà, un house tour officiel, j'en sais rien, mais si vous voulez voir à quoi ressemble la nouvelle maison, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne de vlog, à suivre les vlogs. Et je vous ferai potentiellement, c'est sûr, genre un room tour ou un dressing tour quand tout sera terminé dans la nouvelle maison. Je pense que je me concentrerai sur certaines pièces. De là à vous faire un house tour, non, mais vous la verrez de toute façon dans les vlogs. Bref, j'arrête de parler, je vais aller prendre ma douche, me laver les cheveux et tout, tranquille, me poser un peu. Ça a quand même été une longue journée aujourd'hui, je suis allée voir ma famille, ça m'a fait du bien, mais voilà, aujourd'hui j'ai juste envie de me poser un petit peu. J'espère que ce vlog vous a plu. Si vous voulez suivre tous les vlogs du déménagement, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et d'aller voir mes deux derniers vlogs en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais à toutes et à tous plein de très gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Bye bye.